Sénégal, bonjour. Et qui disait Boubouké, Yabe Wahambade, et ben en tout cas, Tribune continue de révéler à sa une la sortie au vitriol, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, voire le pavé dans la barre, signé Bougane Gueye Dany au chapitre de la radiation de Barthélémy Diaz. En tout cas, Sawai, le jambar en chef de la philosophie comme ce mop, Bougane Gueye Dany, en l'occurrence, a d'après Tribune quotidienne dit à haute et intelligible voix, la résistance face à la tyrannie est un devoir. Ainsi, le sens du devoir. Voilà en tout cas la posture magistrale, pour ne pas dire monumentale, et voire cardinale, bref, cathédrale, signée Bougane Gueye Dany, d'après Tribune quotidienne qui tient à relever son propos, à savoir soumettre Barthélémy Diaz seul aux exigences de l'article 61, pendant que Sonko jouit d'une suspension de mandat. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après Bougane Gueye Dany, qui, toujours dans Tribune quotidienne, dira ce serait une rupture manifeste d'égalité en violation flagrante ou flagrante violation de l'article 1er et 7 de la Constitution. Ou le box, on nous tente de dire que retenir toujours dans Tribune quotidienne, sinon l'autre toui, signé Bougane Gueye Dany, à savoir la République du Sénégal sombre pour la première fois de son histoire dans l'aménagement d'une clause implicite de l'individu le plus privilégié. Des doigts Bougane Gueye. Waouh. Bon, Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ce mob les jambar, toujours dans Tribune quotidienne de déclarer, il nous est très difficile de comprendre le silence du Conseil constitutionnel. Qu'à cela ne tienne, le point actu tient également à nous livrer. Les Punkalimamou Kourbaïfal, comprenez les Nganimamou de Bouride, signé Bougane Gueye Dany, qui n'a pas manqué de dire non à une justice sélective des vainqueurs. Bon, quel reniement de la part de celui qui accusait Macky Sall de vouloir arracher à ses mandats. Bon, j'exhorte l'opposition parlementaire à saisir formellement le ministre de la Justice pour le retrait Raking Tak Taf Taf et Johnny, pour ne pas dire Souket Bouket, voire Ken, son acte unilatéral constitutif d'excès de pouvoir, dira en tout cas Bougane Gueye Dany, nous livre le point actu, l'actualité en question intéresse à plus d'un titre le quotidien L'Indépendant, et c'est en toute indépendance que le journal révèle radiation de Barthélémy Diaz, Bougane index Ousmane Sonko. Ainsi, le principal responsable de la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale, si on en croit Bougane Gueye Dany dans L'Indépendant, c'est Ousmane Sonko. Bon, proche, l'apôtre du bourreau, qui aura probablement un intérêt particulier de chez particulier à lire le Dakarois quotidien. Dans le journal, il est également écrit radiation de Barth de l'Assemblée nationale. Bougane met le son du chaos au régime, et c'est à plein régime que tourne Bougane Gueye Dany, si on en croit cette fois lit quotidien. À la une du journal, il est question de ce que dira le jambar en chef, la main sur le cœur, à savoir une justice sélective des vainqueurs, à propos justement de la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Actualité nationale à ce sujet, d'après toujours lit quotidien, qui nous renseigne que selon Bougane Gueye Dany, on ne peut pas, alors là pas du tout, radier Barthélémy Diaz, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel et sanctionnée par le peuple, et c'est probablement au nom du peuple que l'homme comprenait Bougane Gueye Dany, jambar en chef de Gomsobop les Jambar, réagit d'après lit quotidien. Le journal de nous apprend que Bougane Gueye Dany, puisque c'est de lui s'il s'agit, milite en faveur de la mise en place d'un front de restauration de la démocratie et de protection des libertés fondamentales. Fondamentalement pour les libertés démocratiques, Bougane Gueye Dany l'est. En tout cas, l'exclusif continue d'afficher radiation de Barthélémy Diaz et article L31, Bougane déterre les dossiers Adji Sarr et Mambaïna. Bon, le leader de Gomsobop, les Jambar, parle de coup de Jarnac, évoque les risques d'une glissade vers un état voyou et interpelle directement le Conseil constitutionnel, renseigne toujours l'exclusif. En attendant, Vox Populi, pour sa part, de nous emmener à Saint-Louis, comprenez, la capitale du Nord, Ndarguej. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que Ndeketeyo, l'un des gardes du corps de Barthélémy Diaz, Borom Dakarou, meurt en détention. Bon, après des douleurs en prison, Bassirou Diop transféré à l'hôpital de Saint-Louis, où il a succombé samedi dernier, renseigne bien entendu Vox Populi ce matin. Il convenait de souligner également, d'après le journal, que le procureur ordonne l'ouverture d'une enquête et une autopsie du corps. Et pour donner corps à cette histoire, Barthélémy Diaz, Borom Dakarou, parle de résultats directs d'un acharnement contre un homme qui défend la démocratie et la justice sociale. Propos bien entendu relevé par Vox Populi ce matin. Le peuple quotidien de révéler décès d'un de ses gardes du corps en détention. Barthélémy Diaz désigne le coupable. Et dans Wolf quotidien, il est également question de radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Et là,
cas, retenons ce que nous livre le journal, comprenez, un acte, 1001 interpellations. Bon, restons avec Wolf Quotidien qui nous apprend que les députés de la présente législature s'appuient sur leur sort. Sommes nous tentés de dire. Que dire à ce sujet? Sinon, ce que nous livre Wolf Quotidien, comprenez, les députés de la présente législature parlent de salaire, conditions de travail et entre autres retombées liées à leur statut de représentant du peuple pour l'instant. Wolf continue de nous parler de l'audience entre Diomaye et Karim Meïssa Wade, Ibn Farawa de Ndiak. Pourquoi faire? Eh bien, pour révéler une poignée de main qui intrigue saillement ou bâtiment. En tout cas, enquête continue pour ça par d'indiquer à ça une rencontre Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Karim Meïssa Ibn Meïssa Thioro, manœuvre à Doha. Suffisant bien entendu pour le quotidien de révéler visite dans le Moyen-Orient, Diomaye joue au golf, d'où l'intérêt pour le point actu d'évoquer à sa une rencontre et 1000 questions. Bon, le président Faye cherche à attirer les investisseurs qataris à travers Karim Meïssa Wade. Nous livre le point actu, d'où l'interrogation du journal, comprenez, une équation à 138 milliards de francs CFA. Que va dire Mimi Touré de ces retrouvailles? Bon, quelle sera la posture d'Ousmane Sonko avec le rapprochement entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Karim Meïssa Ibn Farawa de Ndiak? Qu'à cela ne tienne, l'As quotidien pour sa part d'indiquer rencontre Diomaye Karim à Doha, les dessins flous d'une audience, mais celui qui a de l'audience est à lire dans le quotidien Tribune. Le journal veut parler de Cheikh Ibrahima Ndiaye, directeur général de la SENTER, histoire de retenir et faire retenir un parcours exemplaire au service du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidienne à propos de Cheikh Ibrahima Ndiaye, directeur général de la SENTER, de nous apprendre que l'homme incarne l'excellence et le dévouement envers le Sénégal. Bon, diplômé des prestigieuses écoles des ponts et chaussées de Paris et des ingénieurs de la ville de Paris, avec en plus 2 MBA, il possède une expertise pointée, pour ne pas dire pointue, en système de transport ferroviaire et urbain. Note bien entendu Tribune quotidien, le journal du groupe D, mais il y a toujours au chapitre de Cheikh Ibrahima Ndiaye, directeur général de la SENTER, et bien de noter son parcours est marqué par 18 années de service au sein du groupe de la SNCF France, où il a occupé des postes de direction. Au même moment, Tribune Sport de parler de lutte traditionnelle à Nguelou. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire, Dame Diop, maire de la commune de Nguelou, s'inscrit bien entendu pour une cohésion sociale à travers le sport et la culture. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. Que te dire sinon? Le comité de lutte de la lumière de la commune de Nguelou a organisé la 3e édition des journées culturelles de la dite localité. Un grand tournoi de lutte traditionnelle dont le parrain, les poids lourds, est le maire Dame Diop. Dame Diop, maire de Nguelou, commune du département de Guinguinéo, n'a pas manqué de promouvoir la culture sérère et réaffirmer les liens des populations avant de soutenir que cette compétition pilotée par Bache Faye, président du comité de lutte, a été une réussite. Note toujours bien entendu Tribune quotidien ce matin, il conviendrait de terminer avec Vox Populi, le journal de parler de lutte contre les trafics illicites, histoire de nous renseigner les unités fluvio-maritimes douanières saisissent près de 1000 kg de chanvre indien, 1000 kg de yamba, aussi de faux médicaments également saisis, informe Vox Populi. Et là, mais là, tu donnes de chez Allah. Founi Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.